Eh bien, je m'appelle Denis, et je suis chez Courado depuis une dizaine d'années, bientôt 10 ans. Je suis ancien militaire dans la marine, j'ai fait 30 ans dans la marine, et depuis 2016, je travaille à Courado. Alors, il y aura 10 ans, le 9 mars exactement. Eh ben, que ça continue de nombreuses années, parce que je pense que c'est une entreprise qui est nécessaire. On le voit, hein, tous les élèves maintenant, quasiment tous ont du soutien scolaire. Et donc, oui, ben, pourvu que ça dure. Hein. Alors, pour dire la vérité, par hasard. Je suis passé devant en me baladant, je suis rentré, j'ai vu Emmanuel, on a discuté, et du coup je lui ai proposé de me prendre comme prof. Et puis voilà, ça s'est fait voilà, sur le hasard. Alors j'aime bien la formation, donc dès que j'ai vu l'affiche, je suis tout de suite rentré parce que ça me plaît. Et voilà, donc après j'ai passé des tests, et puis quelques jours plus tard, il m'a embauché. Alors maths, essentiellement. Je me suis testé un petit peu sur la physique-chimie, mais en fait, j'arrive pas à accéder au niveau terminal sans que ça fasse une masse de travail vraiment démesurée. Donc, je peux donner un coup de main. Jusqu'à la première, je m'en sors pas trop mal. Mais au-delà, je vais laisser tomber. J'ai pas d'anecdote particulière. C'est juste des fois, oui, on rit parce que soit l'élève me trouve moi comique parce que je déconne un peu dans les cours, donc du coup, des fois ça les fait rire. Et puis donc on passe une petite partie de la séance, quelques minutes à se détendre. Bon, ça revient assez souvent. Après, des anecdotes vraiment particulières, bon, j'ai quelques amitiés qui sont restées avec des élèves, notamment un qui est carrément venu manger chez moi, avec qui j'ai fait des randonnées, avec qui je continue de faire des restos de temps en temps. À part ça, non, rien de particulier. Alors de ma part, ce que j'ai plus de mal moi à comprendre, c'est les élèves qui, lorsque j'arrive chez eux, ne savent absolument pas sur quoi je dois travailler. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de me dire quel est le dernier chapitre, ils sont pas capables de retrouver leur cours, et donc il arrive parfois des séances où c'est moi qui finis par décider un chapitre, mais un peu au pif, parce que je sais pas du tout ce que l'élève fait. De la part des élèves, j'ai pas vraiment décelé de blocage, parce que je m'arrange toujours pour changer mon fusil d'épaule si je vois que mon approche est pas la bonne, je change. Alors, il faut savoir que moi j'ai fait beaucoup de formations pour adultes quand j'étais dans la marine. Et la formation pour adultes, c'est des gens qui ont 25 ans, qui sont bac plus je sais pas combien, qui côtoient des gens qui ont 40 ans, qui ont déjà des enfants, qui ont un CAP boulanger. Il faut leur les amener tout ce monde-là, il faut l'amener au même niveau. Donc, je pense que ça c'est une force pour moi, c'est de savoir m'adapter à l'élève. C'est-à-dire je sais expliquer de plein de façons différentes la même chose, parce que j'ai dû le faire dans la marine. Alors, depuis le début, j'ai regardé ce matin, j'en suis à 181. Alors, je ne sais pas si ça fait 181 élèves, parce que parfois c'est juste les carrés qui représentent une mission. Donc parfois c'est des stages, donc il y a plusieurs élèves dedans, mais il peut aussi y avoir deux missions qui soient du même élève, ça arrive aussi. J'en ai 181 enregistrés, plus les 27 ou 26 carrés que j'ai là, donc je dois être aux environs des 200. Bon, déjà, il faut connaître la matière, ça paraît déjà la base. Après, franchement, ça dépend vraiment des élèves, en fait. Il faut savoir s'adapter. Il y a des élèves qui vont aimer la douceur, il y a des élèves qui vont plutôt aimer le challenge. En fait, les élèves ne sont pas là pour les mêmes raisons. Et donc, il faut essayer de capter la raison pour laquelle ils demandent du soutien, et puis aller dans ce sens-là, en fait. Il y a des gens, parfois, qui ne veulent pas forcément augmenter leur niveau en maths, pour qui c'est pas forcément important. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui les accompagne. Donc, si on sent ça, ben, il faut plutôt être dans l'accompagnement que vraiment dans les maths, quoi. Pour moi, un bon prof, c'est quelqu'un qui est disponible, qui est gentil, et qui est bon dans sa matière, qui sait l'expliquer de plein de manières différentes, et puis qui est disponible. Voilà. Bah là encore, ça dépend beaucoup des élèves. Il y en a qui vont tout de suite rentrer dans le vif. Dès que j'arrive, il y a déjà les feuilles qui sont prêtes, les exercices, et puis on y va. Hein. J'ai 1 minute pour m'asseoir et on y va. Il y en a d'autres, ils vont prendre le temps. Ils vont discuter, parce que les maths, c'est pas ce qu'ils veulent, c'est du contact en fait. Ils veulent parler, donc on fait quand même des maths, hein, bien sûr, mais on n'en fait pas d'une manière aussi dense qu'avec des élèves qui, dès que j'arrive, ils ont déjà le cahier installé, etc.
Donc j'ai plein de profils différents. Mais en gros, la séance, c'est... en gros, on prend la température de ce qu'il y a eu dans la semaine, s'il y a eu des notes ou des contrôles. Ensuite, j'essaye de savoir sur quoi il va falloir travailler. Ça, en général, je le fais en amont de la séance, c'est-à-dire que je le sais avant d'arriver, normalement. Parce qu'on fait des échanges de SMS avec soit les parents, soit les élèves. Et puis après, on bosse. On bosse pendant l'heure et demie. C'est quasiment que des séances d'une heure et demie que j'ai. Et donc, voilà, la séance se passe... on va dire qu'on travaille sur une heure et demie. On va dire que je travaille à fond 1h15, et puis il y a un quart d'heure où on discute un petit peu avant, un petit peu après, des fois avec les parents. Voilà, en gros, c'est un peu ça. D'essayer de savoir à l'avance sur quoi ils vont tomber, parce qu'il n'y a rien de plus stressant pour un élève qu'un prof qui ne sait pas de quoi il parle, ou qui hésite pendant une séance. Il ne faut pas hésiter. En fait, l'élève, quand on arrive chez lui, on est le messie, quoi. On est celui qui va résoudre tous les problèmes. Donc si on hésite, si on se trompe, si on ne sait pas comment expliquer un truc, l'élève il n'a pas de soutien en fait. Il ne sait pas, il n'est pas sûr de la réponse. Et dès lors que l'élève il n'a pas une confiance totale en ce qu'on lui dit, on l'a perdu. C'est terminé. Être sympa, être souriant, dire bonjour, demander des nouvelles, déconner un peu, enfin voilà. Et toujours tenir avec l'élève face aux parents. Oui. Alors pourquoi je m'en souviens? Pour une raison très, très simple, c'est que c'était le fils d'un camarade de l'armée. Du coup, voilà, c'est resté en mémoire, qui était en BTS, et ça a été mon tout premier élève en mars 2016. Alors le premier cours, donc c'était à domicile, et on a travaillé sur les transformer en Z, je me souviens. Donc pour ceux qui écoutent et qui connaissent les maths, c'est pas un chapitre hyper facile. Et donc il y avait toute une série de transformés à faire. Et voilà, on a fait, donc, je sais pas, il y en avait peut-être une vingtaine à faire sur la séance. Donc on a fait une vingtaine de transformés en Z pendant cette séance-là. Comme je disais, pourvu que ça dure.